Bernadette Laclais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics, l'affaire Panama Papers révélée par la presse montre une nouvelle fois que les paradis fiscaux restent très fréquentés par des personnes et des entreprises totalement déconnectées des populations et de leurs difficultés. Tous les pays du monde sont touchés et la France aussi. Si l'on doit ici remercier les lanceurs d'alerte et le formidable travail d'investigation des meilleurs journaux de notre planète qui ont révélé et analysé cette affaire, je dois aussi vous dire la sourde et profonde colère exprimée par nos concitoyens dans nos circonscriptions. Nos concitoyens qui payent leurs impôts, qui travaillent, cotisent et assurent ainsi leur part de l'effort national et qui voient que d'autres, financièrement plus à l'aise, échappent à cet effort collectif pour financer nos services publics, notre justice, notre santé et nos retraites. La fraude, l'évasion fiscale sont une des raisons de nos déficits. Les pertes pour nos budgets publics en France et dans le reste de l'Europe sont toujours estimées en dizaines de milliards d'euros. L'évasion fiscale, la fraude mettent en danger notre système social qui est le ciment de notre société française et européenne. Lutter contre la fraude est un impératif financier, mais aussi un impératif moral. Nous pouvons d'ailleurs nous interroger sur la présence et sur le maintien de ces fraudeurs au sein de nos grands ordres nationaux, ordre de la Légion d'honneur et ordre national du mérite. Fidèles à nos engagements, nous savons que les actions engagées depuis 2012 portent déjà leurs fruits, mais nous sentons que la récolte pourrait être encore plus abondante, par exemple grâce aux mesures pour la transparence financière des entreprises et des personnes. L'OCDE et le G20 œuvrent dans le même sens pour l'indispensable mise en œuvre du reporting pays par pays, puisque la fraude nuit à la quasi-totalité des pays de notre planète. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles sont les actions que vous allez immédiatement mettre en œuvre et si nos services disposent des moyens humains et matériels et de l'autonomie d'initiative permettant de lutter... Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics.